Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, je suis auteure et je m'amuse pour cette chaîne YouTube à tirer des cartes au hasard dont je m'inspire pour créer et vous offrir des histoires originales. Pour notre histoire d'aujourd'hui, j'ai tiré les cartes Une maman dépassée et Un démon. Dans la catégorie horreur, je vous présente la Scary. Mon cœur, est-ce que tu as déplacé les sacs avec les décorations? Je les trouve plus dans la cuisine. Eva faisait les 100 pas dans l'espace cuisine-salon, piétinant entre la grande table à manger, le plan de travail et le canapé en cuir, recouvert de grands plaids à la fois décoratifs et protecteurs. Elle observait anxieusement toutes les 2 secondes son bébé dormir dans l'écran du babyphone. Oui, je les ai mis dans la buanderie. Ah, oui, je les ai trouvés. Il est quelle heure? 12h30. Mon Dieu, tout le monde va bientôt arriver, je suis à la bourre. Elle pensa à ses cheveux attachés à la vite fait en chignon, haut au-dessus de sa tête, à son chemisier auréolé au niveau des aisselles, et se rappela qu'elle n'avait pas encore brossé ses dents. Et bien sûr, rien n'était prêt comme elle le voulait. Je m'occupe de Lizzie, concentre-toi sur la déco. Et si c'est pas fini quand ils sont là, c'est pas grave. Si, c'est grave, je veux que tout soit parfait pour Lizzie. On ne s'occupe plus autant d'elle depuis qu'Oliver est né. N'importe quoi, Lizzie est une vraie princesse, tu t'occupes bien d'elle. Et je t'assure qu'elle sait que tu l'aimes. T'as pas besoin de faire tout ça. Eva déposa un rapide baiser sur les lèvres de Tim avant d'ouvrir les sacs et d'en sortir les différentes décorations qu'ils contenaient. Assiettes et verres en carton à l'effigie de la Reine des Neiges, diamants à saupoudrer sur la table, bougies, chapeaux, piñata. Elle gonfla différents ballons aux couleurs pastel, puis récupéra le joyeux anniversaire Lizzie gonflé à l'hélium qu'elle arrangea contre le mur jouxtant le canapé et la télévision. Elle disposa les gâteaux secs qu'elle avait décorés la veille dans de jolies petites assiettes et renversa plusieurs paquets de bonbons dans des bonbonnières qu'elle disposa un peu partout. Ça fait pas un peu trop? S'enquit Tim en la rejoignant. Il portait Lizzie, déguisée en Reine des Neiges dans ses bras. Eva eut un geste de contrariété. « C'est un anniversaire, elle a 6 ans, c'est important, ça se fête. Tu es trop belle, ma choupinette. » Elle embrassa le ventre de sa fille qui se tortilla en riant. « Est-ce que tu aimes bien, toi ?» J'adore, mais il faut que tu me fasses une tresse. Va te doucher, je lui fais sa tresse. Au vu des regards sceptiques de sa femme et de sa fille, Tim sourit. Ok, faites comme vous voulez. Eva tressa soigneusement les cheveux de sa fille sur le côté, comme Elsa, la Reine des Neiges, puis fila à la douche. Déjà on sonna à la porte. Tant pis pour la douche. Elle pressa longuement sur le déodorant et le parfum, enfila une longue robe, simple et pratique pour se baisser et se relever régulièrement, se fit une rapide queue de cheval et ressortit en trombe. Tim accueillait Maëline, la meilleure amie de Lizzie, et sa maman. Eva vint lui faire la bise. La peste, elle sentait divinement bon, espérant qu'elle s'éclipserait bientôt. Mais la maman de Maëline s'extasiait sur les gâteaux, la robe de Lizzie, la peinture du salon, le plan de travail, tout en couvant Tim d'un regard papillonnant. Le mari d'Eva était beau, il était même canon. Elle aussi, elle était belle, enfin. Les autres lui disaient qu'elle était belle, et elle se disait qu'elle se trouvait plutôt belle, avant. Mais les grossesses avaient laissé quelques marques, un visage, des bras et des cuisses plus arrondis, des cernes plus creusées, des cheveux plus filasses et quelques vergetures. « Qu'est-ce que tu racontes ?» lui avait dit Tim un soir qu'elle se confiait à lui. « Tu es magnifique, tu as toujours été magnifique. Ton corps qui change, moi, je l'aime bien. » La maman de Maëline faisait du sport tous les jours, et ça se voyait. Eva était pressée qu'elle parte. Lorsque 2 nouvelles mamans et 2 nouvelles petites filles apparurent, elle fut heureuse de lire la déception dans le regard de la maman de Maëline, tandis que Tim détournait ses gentillesses vers elle. Les filles partaient jouer dans la chambre de Lizzie en attendant l'arrivée des autres copines. « Vous pouvez y aller, vous avez le droit à une après-midi de libre !» proposa-t-elle avec un sourire entendu. « Ah, moi je dis pas non !» rigola une maman en embrassant sa fille sur le front. « Sois bien sage, hein ! On vient les chercher pour 16 heures, c'est ça? Tout à fait, à tout à l'heure !» Eva referma la porte sur elle avec soulagement. « Combien d'enfants sont prévus ?» demanda Tim en refermant la porte. « Avec Lizzie, 12. » 12 ? Lizzie tenait absolument à ce que ses copines d'école et ses copines de la danse viennent. Tim leva les yeux au ciel. Avec Oliver, ça fait 13. Tu veux vraiment qu'on passe toute une après-midi à s'occuper de 13 enfants ? L'effarement et la lassitude dans ses yeux virèrent rapidement en amusement quand il croisa le regard désespéré d'Eva. Tous 2 explosèrent de rire. « T'as raison, j'en ai vraiment trop fait !» Quelques cris stridents crispa cependant les rires sur leur bouche. Maman, bébé Oliver est réveillé! Hurla Lizzie dans sa chambre.
Les cris d'Oliver redoublèrent de force. Les petites filles se mirent à hurler à leur tour en plaquant leurs mains sur leurs oreilles, courant dans le couloir en direction du salon. « Je vais chercher bébé Oliver !» s'écrièrent Eva et Tim, en se mettant à courir vers la chambre du bébé, riant malgré la situation. Tim fut plus rapide. Avec un clignement d'œil et un grand sourire vainqueur, il prit le bébé dans ses bras. Eva devait aller s'occuper de Lizzie et de ses copines. « Les filles, on se calme !» intima-t-elle avec un petit sourire. « Vous allez faire peur à bébé Oliver !» De nouveau, on sonnait à la porte. De nouvelles copines arrivaient. Une bonne grappe de 5. « Oliver a faim !» l'informa Tim, tout en lui montrant une couche sale qu'il jeta à la poubelle. Elle reprit le bébé dans ses bras et partit s'enfermer dans la chambre du petit pour lui donner le sein. Un peu de tranquillité ne lui ferait pas de mal. Eva avait espéré qu'il s'endorme après la tétée, mais non, monsieur avait envie de participer à la fête. Elle le ramena donc avec elle dans le salon. Son tapis d'éveil, son parc et sa balançoire avaient été déplacés dans sa chambre, de manière à dégager de l'espace pour l'anniversaire. Elle le garda donc dans ses bras. Tim refermait la porte, une nouvelle petite fille sur les talons, portant un paquet cadeau plus gros qu'elle. « Je crois qu'elles sont toutes là. » souffla-t-il. Les enfants couraient dans tous les sens. On devrait peut-être les compter pour être sûr, proposa Eva. « Eh bien, bon courage. » Elle lui tendit le bébé et ouvrit le frigidaire. De magnifiques cupcakes bleus et lilas, surmontés de sucre en forme d'étoile, attendaient d'être dévorés. « Tu t'es surpassée, ma puce. » commenta Tim en lui en volant un. « Les filles, qui veut des cupcakes ?» Elle eut à peine le temps de les disposer joliment sur la table que plusieurs petites mains s'en emparaient. « On mange dans la cuisine, s'il vous plaît !» prévint-elle en voyant Lizzie et 2 de ses copines esquisser un mouvement vers sa chambre. 2, 4, 6, 12, 13. J'ai compté 13 filles. S'étonna Tim. « Attends, je recompte. »« T'as raison, elles sont 13. C'est impossible, on n'a préparé que 11 cartons d'invitation avec Lizzie. » Elle a peut-être invité une 12e copine sans te prévenir. Tu as vu des mamans que tu connaissais pas ? Bah, je connais quasiment aucune des mamans qui est venue ce matin. Alors attends, Maëline, Jessie, Lana, elles sont dans sa classe. Les 4 petites là-bas assises à la table, elles sont à la danse avec elle. Les 3 là sont dans sa classe. Et elle qui est là-bas toute seule avec son t-shirt bleu ? C'est Lucie, elle est dans sa classe. Oh, elle a l'air perdue, la pauvre. Il nous reste donc que la petite avec la robe blanche, juste à côté de Lizzie. La petite fille se penchait en riant à côté de Lizzie, Maëline, Jessie et Lana. Elles discutaient ensemble comme si elles se connaissaient bien. Mais Eva n'arrivait pas à se rappeler qui elle était. Ça doit être une copine d'école. Ah, bébé Oliver s'est endormi. Pile à l'heure de la chasse au trésor. Je vais sortir les filles, elle va pouvoir se reposer tranquillement. Allez les filles, on sort dans le jardin, j'ai une surprise pour vous. Les petites se précipitèrent dehors, excitées comme des puces. Ce coquin d'Olaf a caché un trésor dans le jardin, reprit-elle d'une voix mystérieuse, devant le regard pétillant des petites filles. J'ai ici 4 cartes pour vous aider à le trouver. Vous allez devoir vous mettre en équipe de 3 ou 4, ajouta-t-elle avec un regard vers la petite fille en robe blanche. Sur les cartes, vous avez des petites croix. Ce sont des endroits où Olaf a caché des enveloppes. Dans ces enveloppes, vous avez des indices qui vous révéleront où se trouve le trésor. Il y eut quelques chouinements. Certaines voulaient faire des équipes de 5, d'autres de 2. Lucie demanda si elle pouvait jouer toute seule, mais finalement Eva réussit à constituer des équipes et les petites chercheuses de trésors s'élancèrent dans le jardin, mitraillées par l'appareil photo du téléphone d'Eva. « Tu as bien caché les enveloppes ?» questionna Tim avec un petit sourire amusé. « Certaines non, mais certaines bien comme il faut. On devrait pouvoir se prendre un petit café au calme. » « À vos ordres, chef. » Il disparut dans la maison durant quelques minutes, puis revint avec 2 tasses fumantes. Eva reçut la sienne avec reconnaissance, tandis qu'il s'asseyait près d'elle. La maman de Maëline sentait particulièrement bon. Je me demande quel est le nom de son parfum. Arrête, Eva. Tu l'as senti aussi, non ? Tim soupira. Toutes les mamans avaient du parfum. Il se leva tel un ressort et rejoignit le groupe de Lizzie, constitué de Maëline, Jessie et de la petite fille à la robe blanche. Elle semblait galérer à trouver leur enveloppe. Eva était persuadée que Tim avait senti le parfum de la mère de Maëline. Pourquoi ne l'avouait-il pas ? S'il niait, c'était soit parce qu'il se sentait coupable, soit parce qu'il s'était dit qu'elle-même sentait mauvais. « Elle est là !» cria la petite fille à la robe blanche, en pointant du doigt l'enveloppe coincée dans la branche du ficus, sous lequel Sandro et elle cherchaient depuis un petit bout de temps. Tu m'aides à l'attraper ? demanda-t-elle à Tim.
Il la souleva aisément et son groupe cria lorsque la petite fille se saisit de l'enveloppe. Plus qu'une et on aura tous les indices pour retrouver le trésor. Merci, papa. S'écria la petite fille à la robe blanche avant de s'élancer avec Lizzie vers le dernier emplacement indiqué par leur carte. Eva se leva vivement, avançant à grands pas vers Tim. Il se tourna vers elle avec un sourire, mais fronça les sourcils en voyant son expression courroucée. « Pourquoi elle a dit ça ?» cracha-t-elle dès qu'elle fut tout près de lui, maîtrisant avec peine sa voix pour ne pas effrayer un groupe de fillettes non loin d'eux. « Quoi ?»« Pourquoi elle a dit ça ?» répéta Eva, les yeux exorbités. « Merci, papa !»« Merci, papa? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» La petite fille avec la robe blanche, quand tu l'as reposée, elle a dit « Merci, papa !»« Ah, mais j'ai pas entendu ça, moi !»« Ah ouais? Qu'est-ce que t'as entendu, toi ?»« Eva, calme-toi. »« Putain, tu te fous de ma gueule, elle a dit « Merci, papa !»« Elle a dit merci, merci, rien d'autre. Eva, tu me fais peur, je sais plus comment te rassurer. Je t'aime, putain, j'aime nos enfants, j'aime notre famille, je t'ai jamais trompé, je te tromperai jamais, ok ?» Des larmes perlèrent sous les cils d'Eva. « Tu ne m'as jamais trompée, mais peut-être que tu aimerais. Peut-être que tu aimerais trouver quelqu'un de plus mince, de plus joli, qui prend le temps de se maquiller correctement, de bien s'habiller, de faire du sport. » Eva, arrête, s'il te plaît. Arrête, j'en peux plus, on en a déjà parlé des millions de fois, j'en peux plus de ta jalousie. Arrête, Eva, s'il te plaît. Je crois que tu te mets trop la pression sur ton rôle de maman, sur ton travail, sur nous, sur ton corps. Arrête, s'il te plaît, t'as pas besoin d'être parfaite. J'ai pas besoin d'être parfait, et nos enfants non plus. J'aime qui on est et comment on est, tu comprends? Je sais pas pourquoi tu crois que cette petite a dit ça. J'ai pas entendu la même chose. Peut-être que j'ai pas fait attention. Peut-être qu'elle jouait. J'en sais rien. Je t'aime. Tu es ma femme. Je t'ai choisie. Et tu es la seule mère de mes enfants. Tu m'entends? Elle baissa la tête. Je suis folle. Elle a dû dire autre chose. Tim la prit dans ses bras. Tu n'es ni folle, ni moche, ni bête, ni je ne sais quoi. Tu es ma femme. Bravo Lizzie, bravo les filles, vous avez été les plus rapides, vous avez trouvé le trésor. Lizzie, Maëlyn, Jessie et la petite fille à la robe blanche sautèrent sur place en hurlant, portant au-dessus de leur tête le coffre, un carton qu'Eva avait savamment peint en or et turquoise pour qu'il ressemble au coffre d'un pirate, mais stylisé pour qu'il corresponde au thème de la Reine des Neiges. Elle avait dû attendre la nuit pour le préparer, quand Lizzie dormait pour ne pas lui gâcher la surprise. Mais elle n'était pas peu fière. Les autres petites filles accoururent, partagées entre la déception et la curiosité. Eva récupéra le coffre. « Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, ma puce ?» demanda Eva d'un ton détaché à la petite fille en robe blanche. Myriam. Eva tica. C'était le nom de ma mamie, mais elle est morte. Eva sia plusieurs fois, incapable de répondre. Ma mamie aussi, elle s'appelait Myriam. Et elle est morte elle aussi, c'est triste. Tim avait insisté pour qu'on appelle Lizzie Myriam, en souvenir de sa mère. Mais Eva trouvait cela trop glauque de donner à sa petite fille le nom d'une personne morte. Alors il l'avait appelée Lizzie, et Myriam en deuxième prénom. Maman, on ouvre le coffre. Bien sûr. Avant la grossesse de Lizzie, Tim et elle avaient connu quelques difficultés. Ils étaient souvent séparés physiquement à ce moment-là, car Eva avait accepté un emploi d'architecte d'intérieur qu'elle adorait à Londres, et Tim était resté dans le Kent, où il travaillait pour la municipalité de leur village d'Ellesford. Même si elle souffrait de n'être pas toujours avec Tim, Eva adorait sa vie. Mais Tim avait fini par lui avouer qu'il ne voulait pas d'une relation à distance. Eva n'avait pas vraiment eu le choix. Soit elle gardait son métier de rêve, mais perdait Tim, soit elle quittait son job, mais gardait l'homme de sa vie. Cela lui avait déchiré le cœur, elle avait hésité, puis elle avait choisi Tim, et s'était rapidement retrouvée enceinte. Était-il possible que durant ces hésitations, Tim ait rencontré quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre avec qui il avait eu une fille? Qu'il aurait nommée comme sa mère? Non, c'était impossible. Tim n'aurait pas abandonné son enfant. Sauf s'il n'était pas au courant. Le trésor comportait des petits sacs de cadeaux pour les invités et des sachets de bonbons. Fort heureusement, Eva avait prévu des sacs en plus au cas où une petite casserait un jouet. Myriam put également avoir le sien. Alors que toutes s'amusaient à découvrir le contenu de leurs sachets, Eva prit Lizzie à part. « Ma puce, c'est toi qui as invité Myriam ?» La petite lui lança un regard interrogateur. « Bah non, je la connaissais pas avant aujourd'hui. »« Mais comment ça se fait qu'elle est là alors ?» Lizzie haussa les épaules. Je ne sais pas,
Mais elle est super gentille, on pourra la réinviter? Eva lui sourit, un sourire crispé. Va vite t'amuser avec tes copines, le temps file. Elle aurait aimé restituer cette conversation à Tim, mais après le merci papaguette, elle avait peur qu'il ne se fâche complètement. Elle choisit une autre approche. « Tu aimes bien la Reine des Neiges ?» demanda-t-elle à Myriam en se penchant par-dessus son épaule alors que la petite admirait une carte brillante de l'héroïne du dessin animé. Eva avait passé près d'une heure dans le magasin à sélectionner les cartes qu'elle trouvait les plus belles pour les offrir aux petites lors de l'anniversaire de Lizzie. Pas vraiment, non. La petite tourna de grands yeux innocents vers elle. Eva, tu as déjà entendu parler des Skerry? La fillette lui fit un grand sourire, alors que d'un geste sec, elle déchirait la carte en deux. Eva sursauta. « Pourquoi tu as fait ça, Eva? Pourquoi t'as cassé ma carte? »« J'ai pas cassé ta carte. »« Pourquoi t'as fait ça? »« Je n'ai rien fait. Tiens, dit-elle en sortant une autre pochette du carton trésor. Il y a une autre carte à l'intérieur. » Mais la petite fille repoussa son présent, pleurant maintenant à chaudes larmes, les enfants accourant. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit Tim, inquiet. Je ne sais pas, bredouilla Eva. Elle a cassé ma carte et elle m'a fait mal. Chouina Myriam, tendant un bras marqué de traces d'un rouge profond. Eva et Tim écarquillèrent des yeux. Mais qu'est-ce qui t'a pris? S'enflamma Tim. Je n'ai rien fait. Quand elle était en colère, elle a dit que j'étais ta fille. Chuchota Myriam en plongeant ses grands yeux apeurés dans ceux de Tim. Tim devint rouge de la tête aux pieds. Quoi? C'est n'importe quoi, ma puce. Tu n'es pas ma fille et va plaisanter. Allez, viens, je vais te mettre de la crème sur le bras. Son regard foudroya celui de sa femme. Je n'ai rien fait, martela Eva lorsque Tim revint dans le salon. Elle s'est fait ses marques toute seule. Lizzie a dit qu'elle ne l'avait pas invitée. Elle ne la connaissait pas avant aujourd'hui. Tim leva les yeux au ciel. Tim, je t'en supplie, crois-moi, tu le sais, je ferai jamais de mal à un enfant. Cette gamine est bizarre et on ne sait même pas d'où elle sort. Sans un mot, Tim s'éloigna vers sa fille. D'une voix détachée, en caressant ses mèches dorées, il demanda « Ma puce, est-ce que c'est toi qui as invité Myriam ?» Non, je l'ai déjà dit à maman. Eva lança à son mari un regard du style « Tu vois ?» Mais déjà la petite fille à la robe blanche s'approchait de Lizzie et de son père. Mais si, souviens-toi, on s'est rencontrés au parc. Tu as demandé à ma maman si je pouvais venir à ton anniversaire. Lizzie leva la tête, le regard perdu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le visage de Tim se tourna vers Eva. Clairement, son regard à lui aussi disait « Tu vois ?» Voilà, énigme résolue. Je t'interdis d'approcher cette gamine. Cracha-t-il en revenant près d'elle. « Ce n'est pas normal !» La seule chose pas normale là, c'est ton comportement. Allez, faisons le gâteau et terminons au plus vite cette journée. Tim! Pas maintenant. Il était clairement courroucé. Eva s'aperçut que ses mains tremblaient. Elle prit plusieurs longues inspirations avant de récupérer le gâteau dans le réfrigérateur. Il était magnifique, à l'effigie de la Reine des Neiges. Elle planta les 6 bougies, les alluma, puis se para de son plus beau sourire. « Joyeux anniversaire, Lizzie! Joyeux anniversaire, Lizzie !» Tous reprirent la chanson en chœur, pendant que Lizzie prenait place à table, visiblement émerveillée devant son gâteau. Eva remarqua avec agacement que Tim tenait la main de Myriam. « Joyeux anniversaire! Bravo !» s'écria Eva. « N'oublie pas de faire un souhait, ma puce, avant de souffler sur tes bougies. » Lizzie se concentra quelques secondes avant d'éteindre les 6 bougies en une seule fois. Tous applaudirent à nouveau. « Qui veut du gâteau ?» Toutes les petites filles levèrent la main en hurlant. Dans le babyphone, Oliver bougea. « Je vais m'occuper du gâteau. » décida Tim. « Non, va chercher Oliver, je m'en occupe. » le contra Eva d'une voix sans appel. Elle commença à couper des parts, furieuse que son mari lui fasse si peu confiance. Dès que les 13 parts furent coupées, elle servit chacune des petites filles. Myriam prit sa part avec un grand sourire. Mais avant qu'Eva ne puisse faire quoi que ce soit, elle retourna l'assiette sur sa tête, s'enduisant les cheveux de crème et de génoise au chocolat. Aussitôt, elle se mit à pleurer, ameutant Tim qui déboula comme un taureau. Le regard qu'il lança à la petite fille était terrifié. Elle a retourné le gâteau sur sa tête toute seule. Tim ne prit même pas la peine de l'écouter. Il prit Myriam dans ses bras et l'emmena à la salle de bain, suivi de près par Lizzie et Maëline qui réconfortaient la petite fille. Eva se jeta sur le réfrigérateur et se servit un grand verre de coca. Elle aurait préféré du vin, ou même du whisky, tant elle se sentait faible, mais elle avait bien trop peur que Tim ne le lui reproche.
Elle préféra attendre fébrilement qu'il revienne en observant nerveusement sa montre. Il était 15h45. « Les filles, Lizzie va ouvrir vos cadeaux !» annonça Tim d'une voix faussement enjouée. La petite fille, un grand sourire sur les lèvres, se jeta sur les papiers cadeaux. « Où est Myriam ?» demanda Eva en se rapprochant de son mari qui la fusilla du regard. « Où est-ce qu'elle est ?»« Elle est choquée. Elle se repose. Laisse-la tranquille. »« Je ne veux plus jamais qu'elle revienne à la maison. »« Et moi, j'aimerais que tu consultes un psy. » Quoi ?» Eva eut l'impression d'être un oiseau ayant percuté un panneau en plein vol. Le souffle court, elle regarda son mari. « Je ne suis pas folle, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. » Je le sais, mais je te reconnais pas ces derniers temps. La jalousie, c'est une chose. Mais s'en prendre à une petite fille, pensant Eva, tu l'as traumatisée. Qu'est-ce qu'on va dire à ses parents ? Je ne lui ai rien fait, je te le jure, bon sang. Papa, maman, regardez. Lizzie exhibait une magnifique poupée de la Reine des Neiges qui chantait « Libérée, délivrée » quand la petite fille appuyait sur un bouton au niveau de son thorax. « Waouh, elle est magnifique cette poupée !» fit semblant de s'extasier Eva. « C'est Myriam qui lui a offerte » souligna Maëline avec un grand sourire. « Ah, c'est très gentil de sa part, Lizzie rêvait de la voir. » Le déballement des jouets fut rapide, mais l'attente des parents venant récupérer leur enfant sembla durer une éternité. Tim faisait la tête dans un coin, et Eva, pour s'occuper les mains, tâcha de ramasser les papiers cadeaux et les emballages pour les mettre à la poubelle. La première sonnerie ressembla à une délivrance. Mais il fallut attendre encore de longues minutes avant que toutes les copines aient quitté la maison. « Je peux amener tous mes jouets dans ma chambre ?» Sans qui, Lizzie ? Bien sûr, ma puce, acquiesça Eva en l'embrassant sur le front. Est-ce que... Elle hésita, osant un regard vers Tim. Est-ce que Myriam est partie ? Je ne sais pas, répondit la fillette en haussant une épaule, courant déjà dans le couloir menant à sa chambre avec plusieurs jouets dans les bras. Je ne l'ai pas vue partir. Intervint Tim, le front plissé. Les dents serrées, tous deux s'engagèrent à sa suite. Myriam n'était plus dans la salle de bain. Elle n'était pas non plus dans la chambre de Lizzie, ni dans les toilettes. « Myriam ?» appela Tim, visiblement inquiet. « Elle est peut-être sortie jouer dehors. Va regarder, je cherche dans notre chambre. » Hors de question. On reste ensemble. De quoi avait-il peur ? Qu'elle l'étrangle avec un cintre ? Eva lui offrit son regard le plus sombre. Myriam n'était pas dans leur chambre, ni dans le dressing, ni dans la salle d'eau. Ils cherchaient maintenant avec plus de fébrilité, regardant sous le lit, derrière les rideaux et ouvrant les placards. Ils fouillèrent le bureau, puis à nouveau, plus profondément, la chambre de Lizzie, puis la cuisine, la buanderie, le jardin. Il n'y avait qu'un seul endroit où ils n'avaient pas cherché. Elle n'est quand même pas allée dans la chambre d'Oliver. Ils foncèrent, ouvrant doucement la chambre du bébé, plongé dans l'obscurité. Jamais Oliver n'avait dormi aussi profondément et aussi longtemps. Eva se dirigea directement vers le lit à barreaux. Dans le contour du lit arborait un magnifique fond marin. Son souffle se coupa dans sa poitrine. Le lit était vide. « Tim !» murmura-t-elle au bord de l'évanouissement. Son mari s'élança, ses yeux se révulsant dans leurs orbites en découvrant les draps vides. « Allume les lumières. Myriam, ce n'est pas amusant. Si tu es ici, et si tu es avec Oliver, montre-toi. » Eva s'exécuta aussitôt, ouvrant en grand, tout de suite après, les placards du petit. La chambre était vide, toutes les fenêtres fermées. « Oliver ! Oliver !» se mit à crier Eva, paniquée. « Ce n'est pas possible. » Tous les muscles de Tim semblaient tendus. Lizzie apparut, visiblement terrifiée. « Ma puce !» souffla Eva en prenant sa fille dans ses bras. « Est-ce que tu as vu bébé Oliver ?»« Non, pourquoi ? Il dort plus ?»« Il n'est pas dans son lit. Est-ce que tu aurais vu Myriam ?»« Non, pas depuis tout à l'heure quand on l'a accompagné nettoyer le gâteau sur sa tête. » Tim avait déjà atteint le bureau. Il pianotait sur l'ordinateur, ouvrant une fenêtre dévoilant les images de la caméra de la porte d'entrée et celle de la véranda menant au jardin. « Si elle est sortie avec Oliver, on les verra forcément. »« Ma puce, s'il te plaît, va jouer dans ta chambre. On viendra te voir juste après avec papa. » Anxieusement, ils remontèrent jusqu'à 16h et observèrent les images. Ils virent sortir toutes les petites filles et leurs parents, mais aucune ne montrait Myriam. Après le départ de Lucie, qui avait été la dernière à quitter la maison, Tim fit passer les images en vitesse rapide jusqu'au présent. Mais Myriam n'apparaissait sur aucune image. Il ouvrit fébrilement l'autre caméra et regarda à partir de 15h30. Personne n'était sorti sur la véranda. « Regarde-les arriver », ordonna Eva, prise d'un mauvais pressentiment. « On s'en fiche des arrivées » grogna Tim, remontant tout de même le temps et lançant les images à partir de 13h.
Je veux voir quand elle est arrivée et avec qui, répliqua Eva, en pianotant sur son téléphone portable. T'es sérieuse, Eva? T'es vraiment en train de faire une crise de jalousie, là, maintenant? Mais la jeune femme était blême, ses yeux écarquillés. Ça n'a rien à voir, répondit-elle mollement. Tim, avant de déchirer sa carte, elle m'a demandé si je savais ce qu'étaient les Scary. Eva! Commença Tim, le visage écarlate, mais il se tut en découvrant l'écran du portable d'Eva. Un portrait robot représentant une petite fille à la ressemblance troublante avec Myriam s'affichait sur l'écran, à côté duquel le terme « scary » apparaissait, ainsi qu'une définition. Scary, légende urbaine. Les Scary seraient des démons qui prennent l'apparence des enfants pour pouvoir les kidnapper. La première mention officielle des Scary date de 1817, dans le Times, relatant une série d'enlèvements d'enfants inquiétants dans un parc. Tous les parents décrivaient une petite fille gentille et agréable qui avait disparu en même temps que leur enfant. Malgré des ressources inédites pour l'époque, une recherche approfondie, les petits n'ont jamais été retrouvés. La dernière mention officielle date du 15 novembre 2024. 3 enfants ont disparu pendant un mariage célébré dans le Cotswolds, alors qu'ils jouaient avec une petite fille que tout le monde pensait être l'enfant d'un invité. Tim se redressa vivement et se mit à courir vers la chambre de Lizzie. « Lizzie! Lizzie !» La chambre de la petite était vide. Les fenêtres étaient fermées. Soudain, troublant cruellement le silence, la voix de la Reine des Neiges s'éleva de la poupée abandonnée sur le lit de la petite fille. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle histoire dans ma petite fabrique à histoire.